L'engagement en faveur des droits des femmes, nous en parlons aussi à travers l'implication de l'association Care Maroc. Ces dernières semaines, vous avez sans doute aperçu les images de ce spot sur notre antenne dans le cadre de la campagne nationale lancée par ses membres. Un message d'encouragement et d'espoir au service de l'autonomisation économique de la gente féminine, notamment en milieu rural. Et la directrice de Care Maroc est à mes côtés, Halima Razqaoui. Bonsoir, bienvenue. Avant d'aborder vos actions en faveur de l'inclusion des femmes rurales notamment, une première réaction à la disparition de Aïcha Chenna. Vous avez vous aussi été particulièrement touchée et émue. Bonsoir Wadi. Tout d'abord, je tiens à présenter mes condoléances à sa famille et à ses proches. Aujourd'hui, avec cette nouvelle, c'est toute la société civile, je crois, qui est en deuil. En deuil parce que Aïcha Chenna a représenté, est une pionnière, elle a représenté un modèle pour la société civile. Elle a démarré sa lutte il y a plus de 50 ans. Et en quelque sorte, je pense qu'elle a vraiment ouvert le chemin et tracé la route et ouvert des barrières au reste de la société civile qui aujourd'hui, j'espère, on pourra continuer le chemin qui a été tracé et en être digne. Et justement, elle a été assez avant-gardiste à travers son association Solidarité Féminine. Est-ce que vous sentez d'une certaine manière une responsabilité pour continuer à œuvrer en ce sens, en faveur des droits des femmes? Bien sûr, Aïcha Chenna avait particulièrement un objectif sur la vulnérabilité, particulièrement les femmes, les mères célibataires et l'enfant orphelin. Care Maroc se retrouve quelque part dans la lutte qu'Aïcha Chenna a entamée parce que nous œuvrons particulièrement auprès de la femme, auprès de l'enfant, et la femme particulièrement vulnérable, les femmes dans les régions rurales particulièrement parce qu'elles sont confrontées à des difficultés et des barrières particulières et des stéréotypes qui lui font une vulnérabilité aujourd'hui et une plus grande précarité. Justement, vous venez de lancer une vaste campagne de communication avec ce spot dont on a vu les images qu'on pourra peut-être revoir au cours de notre entretien. Spot diffusé sur 2M en mettant l'accent sur l'inclusion économique des femmes. Comment est-ce que vous vous investissez dans ce domaine? Alors, la démarche de Care Maroc auprès des femmes, elle est particulièrement de laisser le choix à la femme, lui donner les opportunités, lui donner les instruments pour qu'elle fasse son propre choix. Et faire son propre choix, ça veut dire qu'elle doit être équipée pour cela. Équipée pour cela veut dire qu'elle doit être alphabétisée. Rappelons qu'aujourd'hui, 43% en moyenne de la population féminine n'est pas alphabétisée. Et ce qui impacte sur son niveau de pauvreté et également sur le suivi de l'éducation de l'enfant. Donc on a pu, Care Maroc, apporter une pratique internationale qui œuvre depuis les années 80 à l'international, qui est l'Association villageoise d'épargne et de crédit, qui permet de soutenir ces femmes à développer une activité économique souvent sociale, coopérative, entreprise sociale, et lui permettant de sortir de cette pauvreté et de s'épanouir. Dans le cadre de votre action, de vos missions, vous dites souvent qu'il y a des obstacles, il y a des barrières qu'il faut encore briser, souvent avec le concours des hommes, parce que ce n'est pas qu'une question de femmes. Quelles sont ces entraves qui persistent encore ? Alors, je parlais tout à l'heure des stéréotypes. Les stéréotypes sont les premières entraves. Et ces entraves, elles sont d'abord au sein de la femme elle-même qui a grandi avec ces stéréotypes. Donc, c'est de soulever déjà ces barrières et de travailler sur l'estime de soi. Mais c'est les barrières également dans le foyer, le déséquilibre, je dirais, des tâches ménagères aussi entre les hommes et les femmes et qui empêche aussi la femme de s'épanouir et de contribuer également à son propre projet parce qu'elle a des désirs, elle a des projets, elle a des savoir-faire. Et c'est de pouvoir le développer pour pouvoir en vivre également. Et pour cela, il faut effectivement rééquilibrer et travailler avec les hommes pour permettre un rééquilibrage des tâches et une place pour tout un chacun. Mais c'est également, on a pu observer que lorsque la femme commence son activité économique, une fois que son activité démarre, elle est soumise dans l'écosystème externe à d'autres barrières qui sont comme par exemple l'intégration dans le marché pour pouvoir commercialiser son produit. Le marché est essentiellement à dominance masculine et aujourd'hui, c'est quelque part tout l'écho que l'on veut donner à cette campagne, c'est de parler aux hommes et inciter les hommes à reconsidérer le rôle qu'ils jouent dans la société, dans les différentes étapes que peuvent rencontrer la femme dans son insertion socio-économique et de peut-être
reprendre et retransformer son rôle pour qu'il devienne positif et que l'homme devienne un agent facilitateur plutôt qu'un obstacle. Merci beaucoup, Halima Al-Asraoui. Je rappelle que vous êtes directrice de l'association CARE Maroc et merci pour cet hommage rendu ce soir à Feu Aïcha Chenda.